GPT. Voici Paul Alexandre. Paul Alexandre est quelqu'un de plutôt gentil et généreux par nature, notamment depuis sa plus tendre enfance. À force d'avoir grandi, il se rend compte qu'il a pas énormément d'estime de lui, mais c'est pas grave, il est toujours ambitieux, c'est un gars à fond dans le dev perso, il va à la salle, il fait pas mal de trucs productifs, etc. etc. Au début de sa vingtaine, il se dit que voilà, il a envie de chercher un peu une meuf, essayer finalement de développer son estime de lui avec les femmes pour peut-être rencontrer la femme de sa vie quelques années plus tard au maximum. Mais voilà, comme effectivement il a pas tellement d'estime de lui, il commence à développer un style d'attachement anxieux où en fait il va être gentil, attentionné, donner beaucoup aux meufs, se rendre dispo pour elles, etc. etc. Et puis aussi finalement tout au début de sa vie, par de nombreuses choses externes à lui, mais aussi peut-être qu'il est comme ça naturellement, il a été finalement conditionné à être quelqu'un de romantique, quelqu'un de généreux, un peu ce truc de fais le bien et le bien te sera rendu, etc. Mais 3 ans plus tard, il se rend compte qu'il a toujours pas trouvé de meuf. À côté de ça, il a pas beaucoup de potes, et parmi ses potes, il se rend compte que c'est pas des vrais potes, que en fait c'est plus des gens qui sont là pour tiens, tu veux pas me faire ci, tu veux pas me faire ça, comme si il avait une impression de s'être fait marcher dessus pendant tout ce temps. Et quelle coïncidence, il tombe sur YouTube à ce moment-là sur le conseil opposé de la générosité, à savoir pense à toi, arrête d'être gentil, arrête de donner aux gens qui ne te donnent rien en retour, faut que t'apprennes à dire non à tout le monde, faut que t'apprennes à penser plus à toi, s'il faut deviens quelqu'un de rare, deviens quelqu'un de désirable, les gens te désirent quand tu n'es pas là pour eux. Très très vite, il se dit, c'est ça la clé, il faut que je pense qu'à ma gueule et les gens, ils viendront me voir d'eux-mêmes. Alors très vite, il commence à appliquer ce conseil dans son quotidien, tout en pensant qu'il sera beaucoup plus heureux sur le long terme. Le problème, c'est que, à force, quelques mois plus tard, sa famille a du mal à le reconnaître. 1 an plus tard, il n'a toujours pas trouvé de meuf. Son estime de lui et ses relations avec les quelques prétendantes qu'il a sont même pires qu'avant. Paul Alexandre se sent donc perdu dans sa tête et malgré le fait qu'à côté, il essaye de se convaincre notamment par la religion et le très long terme que donne le bien et le bien te sera rendu fois 1000 tôt ou tard. Alors qu'il descend l'escalier de son immeuble pour aller chercher son courrier, il ouvre la boîte aux lettres et il reçoit un courrier de Beignat. Beignat est quelqu'un en apparence de toujours très gentil, très généreux avec tout le monde. En effet, il a compris que dans tous les cas, on va tous crever, donc à quoi ça sert d'être radin, à quoi ça sert d'être un connard, un égoïste. Mais d'un autre côté, il ne donne pas non plus n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe qui. Encore une fois, il sait qu'on va tous crever, donc il vit avant tout pour lui et à fond dans ce que lui juge utile. Cependant, Beignat arrive énormément à équilibrer au quotidien sa proportion de générosité et à la distribuer intelligemment entre les seules personnes qu'il juge qui méritent son attention. Beignat est donc un exemple ultime pour nous tous et il demande à Paul Alexandre: quel bénéfice tires-tu de penser qu'il faut absolument donner pour recevoir, et quel bénéfice tires-tu de penser qu'il faut attendre de recevoir pour donner? Entre deux véritables, épisode 4, donner pour recevoir ou recevoir pour donner, c'est parti. Cet épisode se portera sur l'opposition entre deux visions générales au niveau des relations sociales, c'est-à-dire en fait penser qu'il faut donner plus pour recevoir et penser qu'il faut donner moins pour recevoir. Let's go. Partie 1, avantage de penser que plus tu donnes et plus tu reçois. Avantage numéro 1, ça t'encourage à être une bonne personne. Et oui, effectivement, comme je l'ai dit en intro, je pense qu'on va tous crever, donc ça sert à rien finalement de se comporter un peu comme un connard, etc. C'est quand même important aussi de sentir déjà, de renvoyer une image aux autres, mais surtout à soi-même, que t'es une bonne personne, que t'es quelqu'un de bien, que tu mérites d'être traité à ta juste valeur, parce que toi-même tu traites les gens à leur juste valeur, etc. Donc oui, finalement, être une bonne personne, c'est quand même ce que tout le monde devrait rechercher. Donc oui, c'est un avantage qui compte énormément. Avantage numéro 2, cohérent avec certaines religions. Je sais pas pour les autres religions, moi je sais qu'au niveau du catholicisme c'est très clairement le cas, mais forcément ça doit l'être pour d'autres aussi je pense, mais voilà, il y a vraiment ce côté un peu donne constamment le bien, Dieu regarde ce que tu fais, si tu donnes le bien aux autres, Dieu te rend le bien, etc. Donc ça peut être un truc aussi de se convaincre que effectivement si tu fais du bien constamment autour de toi, le bien tôt ou tard il te sera rendu, et donc t'as pas spécialement besoin d'attendre de recevoir pour te demander si est-ce que je fais assez de bien ou pas. Avantage numéro 3 qui est lié: cultiver la patience. Vous le savez, sur cette chaîne, on est sur le terrain du très long terme, et donc effectivement, se convaincre, encore une fois, si c'est pas par la religion, au moins par cette philosophie long terme, de je donne, je donne, je donne, et tôt ou tard, le bien que je donne me sera rendu fois 1000. Avantage numéro 4, empathie, développement des compétences sociales. Et oui, effectivement, le fait de donner le bien, ça permet aussi déjà de faire preuve d'empathie et donc de se mettre à la place de l'autre, de savoir effectivement que telle personne a peut-être tel problème dans sa vie, donc proposer son aide. Telle personne a peut-être besoin d'être amenée quelque part pour des raisons de santé par exemple, et elle n'a pas de voiture, donc tu l'emmènes, des choses comme ça. Et de manière générale aussi, le fait d'être généreux, ça permet de travailler ses compétences sociales. Je suis quand même convaincu que, notamment quand tu parles à des gens dans la rue, quand tu dis bonjour, etc., quand tu te montres gentil, attentionné et généreux,
généreux, généralement c'est quand t'es quand même beaucoup plus à l'aise, c'est plus facile après d'être à l'aise pour parler avec un inconnu que si tu te montres en fait connard, égoïste ou juste faire la gueule parce que tu t'es levé du mauvais pied ce matin. Et donc de manière générale ça te permet de créer plus d'options sociales. Avantage numéro 5. Estime de soi, impression d'être quelqu'un de bien. Donc c'est lié à l'avantage numéro 1, mais finalement tout ça te fait te rendre compte que tu es une bonne personne, que tu es quelqu'un qui donne, qui pense aussi aux autres, etc. Et donc derrière, tu gagnes mine de rien en estime de toi. De plus aussi, le fait de développer des options sociales par ce biais, pareil, ça augmente aussi ton estime de toi. Avantage numéro 6, pour les dépendants affectifs, si tu rencontres une personne comme toi. Évidemment, c'est un point à nuancer très fortement, mais je suis quand même convaincu, étant moi-même dépendant affectif, avec un style d'attachement romantique plutôt anxieux, même si voilà c'est quelque chose que je cherche à travailler, etc. J'essaie quand même aussi de me dire que ça peut être quelque chose intégré à son soi primal, et donc je sais que j'aurai beaucoup plus de facilité à avoir une relation épanouie si je rencontre une femme qui est pareil dans ce style un peu d'attachement anxieux, ou je vais pas dire on dépend de l'autre, c'est pour ça que je disais que c'était à nuancer. Le but c'est pas non plus de dépendre tout le temps de l'autre, mais voilà je pense que c'est plus dans ce sens, voilà, ne pas se faire chier avec est-ce que je donne trop, est-ce que je donne pas assez. Non, juste moi ma vision des choses, par exemple avec ma future copine, c'est que je lui donne tout, mais elle me donne tout aussi quoi. Et mais bien évidemment voilà, sans qu'on devienne dépendant de l'autre, etc. De manière générale aussi, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il y a certains couples qui pensent que oui, faut pas rester H24 non plus, etc. Effectivement, ça je suis d'accord, faut pas rester H24 avec la personne. Maintenant, là où pour moi ça pose problème, c'est que pour moi en fait, dans un couple, l'idéal ça serait que même si on est H24 avec la personne, il devrait pas y avoir de problème. Donc pour résumer, si vraiment t'es un peu dépendant affectif de manière générale, même pas forcément amoureusement, si tu rencontres des personnes comme toi, ça peut en général très très bien se passer. Partie 2. Avantage de penser que il faut attendre de recevoir pour donner, penser qu'on obtient plus en donnant moins. Avantage numéro 1, ce truc un peu de rareté, de séduction, de s'affirmer aussi. Effectivement, plus tu dis non à certaines choses, plus par exemple, je sais pas, même tu réponds pas aux messages, tu fais le fantôme, des choses comme ça, ou tu montres que t'es quelqu'un d'occupé, tu montres aussi que peut-être que des choses qu'on te propose ne sont pas forcément en accord avec toi-même. Par exemple, si t'as été à la salle et que juste après on te propose un McDo, tu dis non. Ça permet tout simplement de créer donc généralement un biais de rareté où les gens vont beaucoup plus t'accorder de la valeur parce que tu es quelque chose de rare, comme n'importe quoi sur le marché. Typiquement, voir une Lambo, tu vois, moi je sais que j'aime pas spécialement esthétiquement les Lambeaux. Je sais que quand j'en vois une dans la rue, tu vois, je vais faire ouah, c'est stylé tout ça, parce que on n'en voit pas tous les jours. Maintenant, si je vais à Monaco et que tous les jours là-bas je vois des Lambeaux, forcément, je vais plus avoir la même réaction. Donc c'est pareil avec tout en fait, et je suis convaincu que plus tu te rends rare, moins tu te rends disponible pour les gens, et plus ils vont t'accorder de l'attention, de la valeur. Évidemment, ça marche aussi, je pense, un minimum en séduction, donc avec les femmes, c'est-à-dire, il y a ce truc, voilà, on entend aussi souvent sur les chaînes un peu Red Pill, Alpha, tout ça, ce truc de, arrête de tout lui donner, voilà, rends-toi un peu distant, rends-toi mystérieux, tout ça, des choses comme ça. Je pense que ça peut marcher un minimum, encore une fois, être soi-même et voir aussi s'il n'y a pas un côté dépendant affectif chez l'un chez l'autre, tout ça. Mais voilà, avantage numéro 1 donc de penser qu'il faut qu'on reçoit plus en donnant moins, c'est effectivement ce truc un peu de se sentir un peu rare, désirable, etc. Avantage numéro 2, clarté mentale et estime de soi. Et oui, vous allez être choqués, mais l'estime de soi peut s'améliorer dans ces deux modes de pensée à la fois, parce que en effet, l'estime de soi s'améliore quand on est une bonne personne, quand on est généreux de manière générale, etc. Mais l'effet a tendance à s'inverser quand on va trop dans l'extrême, quand on donne à n'importe qui, n'importe quand, et en fait, on ne se connaît même plus, on est influencé par tout le monde, et au final, on a l'impression littéralement de se faire marcher dessus socialement. Donc, ce qui peut être bien avec cette pensée de type, encore une fois, on obtient plus quand on donne moins, c'est que on apprend aussi à vivre pour soi-même, à vivre en accord avec ses valeurs, à ne pas être influencé par les autres, et donc à résister à, par exemple, voilà, je reprends l'exemple, à un certain McDo juste après la salle de sport qui pourrait ruiner nos efforts. Avantage numéro 3, distribuer son attention à ceux qui le méritent. Je suis convaincu que, voilà, encore une fois, on est dans un entre-deux, il faut pas donner à personne, mais il faut pas non plus donner à tout le monde, et je pense que ce qui peut être pas mal, c'est justement d'apprendre à donner à ceux qui le méritent. En effet, je suis quand même assez convaincu qu'une relation sociale, c'est un marché, et que tant qu'elle dure, c'est qu'elle arrange les deux personnes qui la composent. Si tu donnes à quelqu'un et qu'il te donne en retour, tu peux continuer cette relation là, et donc ça te permet d'identifier cette personne comme quelqu'un qui mérite d'avoir continuellement ton attention. Avantage numéro 4, économiser des ressources et de l'argent. C'est logique et ça rejoint un peu l'avantage numéro 2, c'est que tout simplement tu économises beaucoup plus de temps, d'argent, d'énergie, d'attention, etc. que tu investissais avant dans les gens que tu jugeais qui te marchaient dessus pour peut-être toi-même, tes projets, ou alors d'autres personnes qui elles te méritent beaucoup plus. Avantage numéro 5, toujours lié donc à la dépendance
dépendance affective, ne pas tomber inconsciemment dans le biais de donner par intérêt. C'est un truc, encore une fois, c'est assez subtil, mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi moi par le passé, surtout avec les meufs, mais même les gens en général, encore une fois, ce truc de donner inconsciemment par intérêt. Je m'explique. Avant, par exemple, il y a quelques années, je pouvais donner énormément à une meuf qui me plaisait, mais en fait, comme il y avait ce truc de j'avais pas confiance en moi sur le fait que si je perdais cette meuf là, il y allait en avoir une autre plus tard, en fait c'était elle ou rien. Et donc derrière, le jour où j'apprenais potentiellement que j'avais plus aucune chance avec cette meuf, en fait je changeais un peu, tu vois, je devenais distant du jour au lendemain, je donnais plus rien, etc. Pas comme un changement de personnalité bien sûr, mais je sentais que avant en fait je donnais par intérêt. C'est vrai qu'il y a quelques mois j'aurais eu du mal même à expliquer ça en vidéo, mais voilà, j'ai pu faire le travail sur moi aussi en étant aidé, etc. De me dire que c'est pas tellement malsain au final, parce que comme j'ai dit, dans toute relation sociale il y a un intérêt, c'est comme un marché, mais voilà, ça peut arriver donc par intérêt, notamment quand on a encore une fois pas beaucoup d'options sociales, en fait on se met à donner trop, et encore une fois on commence à se perdre et la personne se lasse. Et finalement lorsqu'on perd, là je prends l'exemple des meufs, ça marche bien sûr avec tout type de relation, mais lorsqu'on commence en fait à donner trop à une personne parce que derrière on n'a pas d'autres options, et en fait on sent que si on perd cette personne on n'a plus rien, le jour où effectivement cette personne se lasse, on est foutu, ou en tout cas on a l'impression de l'être sur le moment. Partie 3, le double tranchant pour l'estime de soi. Effectivement, j'ai dit tout à l'heure que l'estime de soi pouvait se développer dans les deux cas, donc donner beaucoup ou au contraire donner moins. Évidemment, ceci est un petit récapitulatif des deux parties pour seulement l'estime de soi, donc l'idée ça serait de trouver un équilibre entre trop donner ou donner aux mauvaises personnes, et finalement ne jamais donner, penser qu'à soi, etc. Donc si on donne trop ou si on donne encore une fois aux mauvaises personnes, tu vas passer à côté de toi-même, tu vas beaucoup plus dépendre des autres dans ta vie en général, et tu vas donc te faire marcher dessus. Maintenant, si tu ne donnes jamais à personne, tu vas être vu comme un connard, un égoïste, et tu risques de ne pas avoir beaucoup d'options sociales, si ce n'est un jour de te retrouver tout seul. Et en plus de ça, tu pourrais même attirer des gens méchants également, et ça va peut-être pas trop le faire. Surtout, si t'es quelqu'un qui regarde mes vidéos, t'as peut-être pas forcément envie d'être dans ce délire là. Partie 4. Mes conseils pratiques pour un entre-deux véritable. Sois patient, si tu penses être quelqu'un de bien et que tu donnes assez aux gens autour, t'inquiète pas, tout te sera rendu. Si tu meurs avant, tu pourras pas ressentir le seum, donc t'inquiète. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, tôt ou tard la vie te rendra le bien que t'as donné si tu penses être une bonne personne en général. Conseil numéro 2, c'est un travail à long terme, mais apprends à identifier autour de toi les personnes qui méritent plus ou moins ton attention. Conseil numéro 3, sois gentil par défaut. Moi ce que je fais maintenant, c'est que quand je rencontre des nouvelles personnes par exemple, par défaut, je suis plutôt généreux, plutôt gentil, voilà, je donne, etc. C'est mon comportement par défaut. Maintenant, si je vois que effectivement la personne commence à faire de la merde, là je passe dans l'opposé. C'est un peu comme une échelle où par exemple plus 10 t'es ultra généreux, moins 10 t'es l'ultime connard. En fait, moi ce que je fais avec les nouvelles personnes que je rencontre, c'est que je commence pas à 0, tu vois, je commence potentiellement à plus 2, plus 3, et en fonction des différentes interactions que j'ai avec la personne, des comportements qu'elle a envers moi, à ce moment là je monte ou je diminue, tu vois. Bien sûr c'est inconscient, je suis pas là en train de calculer, mais c'est pour t'expliquer que au lieu de commencer à 0, je commence à un petit peu plus, tu vois. Et ça peut faciliter aussi le contact social et le fait que moi je sois à l'aise dans certaines situations avec des inconnus, c'est une très bonne chose. Conseil numéro 4, ne te prends pas la tête avec les calculs, ne compte pas précisément ce que tu donnes. Je connais des gens, et moi j'ai été comme ça aussi par le passé, mais il y a ce truc de putain, la dernière fois il m'a avancé 10 euros, donc j'ai pas envie de lui avancer 9 euros, tu vois, ça le fait pas. Et bref, je suis convaincu que si une relation est viable à long terme, il n'y a pas besoin de compter au truc près, tu vois. Même il te donne 10 euros, tu lui donnes 20 euros, tu vois, tu sais que dans tous les cas plus tard il compensera, et même si c'est pas en argent, c'est autrement, tu vois. Enfin, il y a des gens, ils sont vraiment au centime près, tu vois. Pareil, la personne, prends-moi exemple, je sais pas, la personne elle m'a répondu au bout de 2h28, donc si je réponds au bout de 1h36, tu vois, ça le fait pas. Non, non, bien sûr que non. Donc arrêtez d'être dans les trucs exacts, précis, machin, au niveau des relations, bien sûr que non. Les relations à la base c'est quand même censé être quelque chose de naturel et spontané, et ça m'étonnerait que les gens à la préhistoire ils étaient comme ça, quoi. Conseil numéro 5, analyse ton passé et demande-toi ce que tu ne veux plus, ce que tu n'acceptes plus chez les autres. Apprends à poser tes limites de manière verbale. Je sais qu'au début c'est très difficile, c'est très compliqué, parce que voilà, si t'es quelqu'un comme moi avant, t'es quelqu'un qui a potentiellement pas beaucoup d'options sociales dans ta tête, etc. Et donc n'hésite pas au début, encore une fois, à être empathique. Apprends à expliquer aux personnes pourquoi tu n'acceptes plus certaines choses. Par exemple, imaginons t'as ce fameux pote qui te propose des McDo, au lieu de lui dire non je veux pas au McDo, va te faire foutre quoi, tu lui dis, tu t'essaies de lui expliquer, voilà, excuse-moi, je sais que tu kiffes quand on va manger au McDo, mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment j'essaie de prendre soin de ma santé aussi, et voilà, j'aime bien nos bons moments, etc. Mais voilà, je veux pas te forcer non plus à bouffer tout le temps une salade. Maintenant, soit effectivement
effectivement tu me comprends et on peut trouver un entre-deux véritable pour le repas de ce soir, ou alors bah tu me comprends pas et c'est pas grave, chacun fait sa vie de son côté, mais derrière aussi faut que tu essayes de te convaincre que tu peux avoir d'autres options sociales, etc. Et d'ailleurs abonne-toi à cette chaîne, il y aura de plus en plus de conseils là-dessus. Et finalement, conseil numéro 6, ne commets pas de violence, essaye en général de ne pas faire le mal, sauf si c'est nécessaire, tu vois. Je suis pas en train de dire non plus qu'il faut être un gars pacifiste et jamais être violent, tout ça, voilà. Utilise quand même, je pense, la méchanceté, la violence en général, quand c'est vraiment nécessaire. Par exemple, voilà, j'en ai parlé dans la vidéo 10 conseils si tu veux rencontrer ta femme, mais si t'es avec ta meuf dans la rue, qu'il y a un gars qui t'agresse au couteau, si vraiment tu dois avoir recours à la violence, vas-y, mais sinon, voilà, de manière générale, essaie de rester pacifiste aussi. Il y aura d'ailleurs une vidéo bientôt sur le stoïcisme, parce que c'est quelque chose que je compte très bientôt implémenter dans ma vie. Mais voilà, bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais être violent, tout ça, je fais pas non plus l'apologie de la violence, mais juste, ça doit rester un outil qui doit servir dans les cas graves. Mais de manière générale, juste, tu peux très bien, par exemple, s'il y a des gens qui commencent à faire de la merde avec toi, qui commencent à tester tes limites, etc., et que toi tu n'apprécies pas ça, ne sois pas violent, ne sois pas méchant, même verbalement, ça sert à rien. Juste ignore, dans tous les cas, arrête de donner, remets-toi à 0 sur l'échelle de la neutralité, donc plus 10, moins 10, etc. Juste remets-toi à 0, mais de manière générale, essaye de ne jamais descendre dans le moins. Parce que, encore une fois, voilà, tu sois croyant ou pas, moi j'essaie de me dire que dans tous les cas, Dieu surveille ce que je fais, donc ça sert à rien d'être méchant, même si quelqu'un est méchant avec moi, je me dis tant pis, voilà. Dis-toi que, en général, quand quelqu'un est méchant, c'est qu'il a peut-être des problèmes, tu vois, dans sa vie, que ce soit vrai ou non. Moi je me dis que si par exemple des gens me jugent, je sais pas, si quelqu'un me juge dans la rue et me dit ouais t'es un connard, bah c'est jamais arrivé, mais ouais t'es une merde, je sais pas quoi et tout, bah en fait j'arrive de plus en plus à me dire que cette personne a des problèmes, peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle est en mauvaise santé mentale, peut-être qu'elle vient de se faire larguer, tu vois, peu importe, mais plein de choses finalement qui concernent sa propre vie, qui me concernent pas, et qui me font me dire que ma vie est bien meilleure que la vie de cette personne, sans aucune prétention bien sûr, pour que je puisse accorder de l'attention à cette haine. Voilà pour cette vidéo Entre deux véritables, épisode 4. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a motivé. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à bombarder les likes. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragerait à continuer ce concept inédit mais incroyable. On se retrouve dans quelques jours pour une toute prochaine vidéo, Entre deux véritables, épisode 5 ou même autre chose. Et puis d'ici là, porte-toi bien, je te souhaite un très bon week-end. C'était Anto et ciao!